Salut à tous. Alors voilà, un premier tuto sur VN Studio qui commence à se stabiliser. Alors déjà, petit tour du propriétaire. Ici, vous avez votre fenêtre de visualisation. Alors avec la molette, on peut zoomer, se déplacer, etc. Et quand on clique deux fois, on revient à zéro. Vous pouvez aussi la redimensionner. Donc cette fenêtre, elle est importante puisque c'est ce qui nous permettra en fait d'ajuster en temps réel tous les paramètres de nos nodes. Voilà. Donc ici classique, nouveau, ouvrir. Ici, on peut enregistrer notre fichier. Je vais d'ailleurs enregistrer celui-là. Clouc, tutu, voilà. Et ici, on a un petit bouton qui apparaît, c'est pour faire une sauvegarde incrémentale. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur tutu. Si je clique une deuxième fois, tutu s'est transformé en tutu 01 et on est maintenant sur le tutu 02. Ici, vous avez la possibilité d'avoir un, un répertoire qui est défini où vous allez enregistrer tous vos fichiers de travail et comme ça, vous pouvez les ouvrir éventuellement de façon simplifiée. Avec plusieurs scènes pour chaque document, vous avez en fait les documents sont indépendants des scènes. Mais vous pouvez ouvrir un document sur la scène 1, puis ici aller ouvrir un document sur la scène 2, hop, clouc, voilà, et vous passez la scène 1 à la scène 2, comme ça. Voilà. Là, vous pouvez choisir la palette de couleurs qui vous intéresse. Ça va concerner les couleurs des notes que vous allez placer. Par exemple, si on regarde ici, là je suis sur cette palette-là, mais je peux éventuellement changer de palette. Voilà. Quand vous faites une présentation publique, bah, vous pouvez choisir un petit peu le look qu'elle va avoir. Voilà, et puis ici vous avez une série d'exemples dans lesquels vous pouvez piocher. On peut en ouvrir un, hop, clouc. Alors, on a un petit, à l'intérieur de l'application, on a un petit dossier dans lequel il y a quelques images qui servent pour les exemples. Voilà. Donc là, on a une segmentation. Hop, si on fait un visualiseur ici, voilà ce que nous donne cet exemple. Donc, on va revenir sur la scène 1 qui est vierge et puis on va importer une image. Alors, on a un petit bouton pour aller plus vite ici, mais sinon vous allez dans Add, Source, Image File. Voilà. Et là, je vais prendre. euh, alors, elle est un petit peu loin. Elle est un petit peu loin. Elle est là. Voilà. Donc ça, c'est une photo satellite. On peut la regarder. Multispectrale. Donc là, on est sur la bande des 800. Et alors, en fait, le problème, c'est que quand on ouvre une image comme ça, elle arrive en 8 bits. Alors, c'est pas un problème, c'est pour que ça aille plus vite. Donc, j'ai un truc spécial qui s'appelle Float Image. Voilà. Alors, c'est pas une note qui est encore très très évoluée. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier le chemin, le mettre là. Voilà. Alors, donc, il rajoute des trucs. Bon, là, c'est un peu buggé, hein. Mais maintenant, donc, j'ai cette image-là qui est arrivée en pleine def. Et puis, je pense qu'elle est en 16 bits. Voilà. Alors, si par exemple je voulais faire un masque sur le petit morceau de scène qui est là, alors en fait c'est la réflectance hein, que l'on voit ici. L'eau elle a une réflectance proche de zéro, donc l'eau apparaît noire, contrairement à la biomasse qui apparaît plutôt dans les nuances de blanc. Voilà. Alors je vais utiliser un premier truc de seuillage. Clouc. Voilà. Donc la node arrive. On voit qu'il y a des petites couleurs sur les entrées et les sorties qui permettent de savoir ce que l'on peut connecter ou ce qui n'est pas possible, pas compatible, hein, c'est du Python, hein, donc c'est du typage hein, de données. Et quand on clique deux fois sur une node, on a les paramètres qui viennent ici. Et donc, bah, je vais mettre la valeur à 0 et on va visualiser. Clouc. Et on a déjà quelque chose de relativement propre, mais il y a des petits trucs que l'on va éliminer avec d'autres nodes, et en particulier les nodes de contour qui sont bien. Alors, on a une première node qui va
trouver les contours, une autre qui va permettre de les filtrer en fonction de leur surface, et puis ensuite une node qui va créer un masque en remplissant les contours. Voilà. Donc ici, on prend le masque, là, clouc, on va filtrer nos contours. Pour l'instant, tout est à 0. Et ensuite, ces contours-là, on va les transformer en masque. Et quand je visualise, ça marche pas. Alors en fait, si, ça marche. Sauf que ici, mon seuillage, je dois l'inverser puisque l'image que l'on a ici, elle fait apparaître la scène en noir. Et pour faire un masque, en fait, la scène doit apparaître en blanc. Donc je visualise ça. Et je vais prendre un binary inverse. Clouc, voilà. Et donc normalement, si je visualise, voilà, on a déjà un masque beaucoup plus propre. Alors, on a encore des petites choses à enlever, hein. Clouc, ça par exemple, bah, c'est des petites surfaces qu'on va enlever avec le filtre de contour. Ici, on peut d'ores et déjà jouer sur les surfaces. Et là, par exemple, normalement, si je mets 600, plouc, déjà on enlève les petits trucs. Et on a un masque qui est pas mal. Après, là, on a beaucoup plus de paramètres parce qu'on va jouer sur l'élongation des segments. Alors, par exemple, ici, on a un segment qui est long. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on repère son angle et on va en définir une zone rectangulaire. Donc là, on va avoir une zone rectangulaire comme ça. Et ça va nous permettre de choisir un ratio, ici avec minimum et maximum, un ratio hauteur-largeur ou largeur-hauteur. Par exemple, ça va nous permettre de supprimer typiquement ce genre de petits trucs. Sauf que dans notre cas, ça marche pas trop parce que ici on a un segment qui est coulé, ce qui veut dire que le rectangle en fait va ressembler à un carré. Donc ça, c'est pas vraiment utilisable ici. On a aussi la notion de circularité qui va nous permettre justement de pallier au problème que je viens de mentionner. Euh, mais en fait, ce qu'on va plutôt faire, je vais enlever ça, on va directement passer sur le fil et je vais chercher dans les masques un truc plus sympa. Comment je l'appelais? Masque polygone. Ah, il s'appelle. Ah, ok, donc il y a un petit problème de nom, mais c'est pas grave, faut que je corrige. Donc là, hop, on va visualiser ça. Donc là, on est repassé sur un masque. On a perdu les couleurs, mais en fait, on peut les conserver comme ça. Et ici, on va éditer la région que l'on veut masquer. Alors pareil, on peut zoomer. Là, je vais faire un shift-clic et commencer à dessiner mon polygone. Et je vais virer tout ça. Et alors là, vous allez me dire, mais c'est dégueulasse, c'est pas précis du tout. Oui. Alors, c'est pas précis parce que ici, dans Fine Contour, non, c'est pas là. Dans Fill Contour, voilà. On définit la zone, enfin la taille de notre image. Et elle est très différente de cette image-là qui a une taille de 3850 pixels par 3400. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est retourner ici et lui mettre une meilleure définition. Ça va me déformer un petit peu parce que j'ai la flemme de mémoriser les nombres, mais si on fait 1500 par 1400, c'est à peu près ça. Voilà, on retrouve ici une meilleure définition sur notre masque. OK, donc ça c'est bien. Et normalement, à la sortie, je vais mettre une sorte output display et je vais prendre la partie inversée. Voilà. Donc là, on a enlevé ce petit morceau-là. On peut continuer.
Voilà, ça, on va le mettre en entrée. On clique là, on fait un reset, un clear all, pardon. Puis on va pouvoir enlever ça, ça, tous les autres petits trucs. Alors en fait, ça, c'est des petits éléments qu'on aurait pu facilement enlever avec le filtrage des contours, hein. C'est vraiment une note qui est faite pour ça. Mais comme je viens de travailler sur la note de masse polygone, j'avais envie de l'essayer. Voilà. Et donc maintenant, on va voir ce que ça donne ici. Donc voilà. Et on continue à améliorer notre masque. Alors maintenant, on peut le superposer à notre image. Déjà, ce qui est marrant de voir, c'est les progrès que l'on a fait par rapport au masque que l'on avait tout à l'heure. Look, vous voyez, hein, tout ça, ça a disparu. Voilà. Donc si on le veut maintenant le superposer à notre image, on va utiliser un blend. Alors, blending, et on va faire mask blend. Donc là, ici, on a un masque, mais il ne peut pas se connecter parce que le masque ici doit être en noir et blanc. Et là, on a une image en couleur. Pas grave, on va la convertir. On fait mask to image to mask. On peut regarder ce que ça donne. Voilà. Donc on a un masque en noir et blanc. Touc. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est prendre dans les sources une couleur. Voilà. Ce sera la couleur de notre scène. Plouc. Et puis là, on peut directement reprendre notre photo. Maintenant, à la sortie ici, on peut visualiser notre masque. Alors, il arrive en rouge. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, donc un petit problème de couleur. Là, on va l'avoir en blanc. Plouc, plouc. Ok. Un petit bug à régler, mais c'est pas grand-chose. Euh, oui, comme ça. Voilà. Voilà. Et donc là, ce que je peux faire, par exemple, dupliquer ça, on peut virer notre image. Ici, en couleur, on va se prendre un sorte de gris comme ça. On le met là. Boum. Ici, on va se prendre un blanc. Et voilà, on a une belle image. Alors encore une fois, hein, pour ces éléments-là, on va définir la définition. Et si je vais mettre, par exemple, 2000 par 2000, je devrais avoir une meilleure sortie. 2000 par 2000, 2000. Ah, c'est là qu'il faut le faire. C'est le duo qui prend en compte la chose. Voilà. Donc là, on a une meilleure définition. Voilà. Et évidemment, bah, après, une fois que vous avez votre sortie, vous pouvez directement la sauvegarder en image et elle aura la bonne définition, celle dont vous avez besoin. Voilà. Dernier petit point, chacune des nodes ici, vous pouvez lui définir une couleur. Attendez, je vais changer de palette. Clouc. Voilà. Et ça vous permet de classifier un petit peu les catégories de nodes. Visuellement, c'est plus facile. Toutes les nodes importantes, vous les mettez en rouge, les autres, c'est dans des tons plus sombres. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis vous avez la possibilité d'activer la grille. Comme ça, le placement des nodes est plus facile. Si vos nodes ne sont pas bien alignées, vous pouvez le faire plouc, en cliquant sur les deux petits boutons qui sont là. Et puis vous pouvez rajouter des textes dans votre arbre de node. Voilà, pour le documenter.
Clouk. Vous pouvez changer la couleur, bien sûr. Et puis, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des frames. Tout ça, c'est des idées qui viennent de Blender, hein. J'ai rien inventé. Blender avait été bien pensé pour ça. Clouk. Alors, une frame, on va l'appeler Fafafa. Voilà. Alors, elle sert à rien si ce n'est visuellement structurer votre arbre de nodes. Voilà. Ben, c'est tout pour ce premier petit tuto.